Coucou, bienvenue sur la palette de Foxy. Je suis ravie de vous retrouver avec la louloune qui fait tout bouger. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 19 novembre. Voilà, louloune qui veut se montrer. Et on se retrouve, s'il te plaît louloune, on se retrouve donc pour une ouverture de vlog quelque peu compliquée. Voilà. Donc, voilà, on se retrouve pour un vlog. Je vais voir sur combien de temps je peux filmer. Je pense que je filmerai pas sur beaucoup de jours, etc. Mais voilà. Donc tout de suite, on va faire le point sur ce qui a été fait ces derniers temps et sur les différents projets que je compte faire. Donc c'est parti. Donc en termes de mystère, je commence par ça, comme ça si jamais vous pouvez passer, si vous ne voulez pas voir les solutions. Donc dernièrement, j'ai terminé, un mystère dans le héros et méchant, la battle. Donc vous savez que ce livre, de toute façon, je le traite tout le temps en double page. Mais là, c'était une vraie double page. Et donc je vous la montre comme ça en intégralité. Je vous montrerai à l'endroit après. J'ai donc fait la double page qui est la couverture. Donc Hercule, enfin le dessin animé Hercule. Hein, voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. J'ai beaucoup adoré la mettre en couleur. Voilà, mais comme d'habitude, j'ai utilisé du Posca noir pour les contours et des feutres à eau. Voilà, là je vous dis parce que bon, c'est pas pour tout de suite la vidéo des coloriages terminés, mais voilà, vous savez maintenant, mes coloriages terminés, je les fais toujours de la même façon, de toute façon. Allez, hop. Donc voilà pour ce que j'ai terminé en termes de mystère ces derniers temps. Et donc le prochain tome dans lequel je vais aller, c'est le Looney Tunes tome 2. Et je vais faire cette illustration qui est un peu estivale, mais écoutez, c'est pas grave. Donc voilà pour les mystères. Je vous parlerai un peu des... je sais pas, oui, je vous dirai après, bref. Qu'est-ce que j'ai terminé ces derniers temps également, si vous avez suivi, vous savez du coup que j'ai participé à l'aventure du Coloraton, qui était vraiment exceptionnelle. Et j'ai donc terminé l'illustration que j'avais choisie, qui était... les créatures font leur carnaval ou un truc comme ça. Je me souviens plus de l'intitulé exact. Et voilà, donc c'est un Patreon de Maud Lamoine, donc du mois de novembre. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai réussi à faire. Je me suis beaucoup amusée, d'ailleurs je vois qu'il y a une petite tache là. Ah non, c'est normal, ouais, enfin, bref. Je me suis beaucoup amusée dessus, j'ai pris, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la mettre en couleur. Et c'est Maud Lamoine du coup que j'ai choisi ce mois-ci pour l'illustratrice ou illustrateur à mettre à l'honneur, puisque dans les défis de Foxy, il y avait... le seul et l'unique illustrateur, donc c'était choisir un illustrateur ou une illustratrice à mettre à l'honneur sur les mois de novembre et décembre. Et moi j'ai choisi Maud Lamoine, donc voici une première illustration d'elle que j'ai mise en couleur et je suis bien contente. Hop, tout, il n'y a plus rien qui tient sur... enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai été dans mon Féerie Célébration de Clara Markova, dans lequel j'avais un quatuor avec donc 3 filles qui sont sur le Discord. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressés, on parle de tout. On parle du coup de mon challenge Clara, des défis de Foxy, mais on parle surtout, et c'est d'ailleurs la première raison qui
qui a fait qu'on l'a créé avec Jess, donc de la chaîne Miss Puka, et Pam de la chaîne Pamicolo, c'était pour que vous puissiez aussi nous retrouver par rapport à notre fil rouge dans le Orchard Full of Fairies. Mais du coup, on y parle de plein d'autres choses, on se montre tous nos colos, etc. Enfin bref. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien est en barre d'infos. Et donc avec 3 filles de ce Discord, on avait décidé de faire une illustration en quatuor, sans pression, sans... Voilà, chacune a le temps de le faire. Et moi je l'ai enfin terminé. Et voilà ce que ça donne. Et j'avoue que j'en suis quand même très très contente. Donc en fait là, l'illustration d'avant, donc de Maud Lamoine, et celle-ci, il y a encore les protections, mais parce que mes colos ne sont pas encore fixés. Mais bon, voilà. Mais j'en suis très très contente. Je me suis beaucoup appliquée sur ce colo. Enfin, je m'applique de manière générale sur tous mes colos, mais là, voilà. Il y a quelques détails où franchement, j'ai pas pris la peine voilà, la mousse, etc. Ça m'a un peu... j'aime pas trop faire la mousse de Clara, mais voilà, c'est juste un détail qui se perd dans tout le colo. Mais sinon, pour la globalité du colo, etc., je suis quand même très très contente du résultat. Et voilà, un colo de plus de terminé. Donc je suis très heureuse puisque... à l'heure actuelle, j'ai déjà 3 colos hors mystère de terminés pour ce mois de novembre. Donc, ma foi, je suis bien contente. Et du coup, au niveau des encours, donc j'ai un encours qui est donc dans le White Flower Folk de Christine Caron. Et j'ai choisi cette illustration. Et donc, j'ai déjà fait le fond. Voilà. Et j'ai hâte de passer au crayon pour la mettre en couleur. Et du coup, dans les projets de colo à faire pour ce mois-ci, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Parce que je pense que le Christine Caron ne va pas me prendre trop de temps. Et j'ai choisi une autre illustration qui ne devrait pas me prendre trop de temps non plus. Donc j'ai été reprendre une autre illustration du Patreon de Maud Lamoine, hein, puisque comme c'est l'illustratrice que je veux mettre à l'honneur, je vais en faire. Et j'ai choisi celle-ci qui s'appelle Vive le vent. Voilà, et que je trouve très très belle. Donc après celle de Christine Caron, j'attaque celle-ci. Voilà, merci Louloune. Voilà un peu pour les projets. Et en autre projet, si vous avez été voir la vidéo de Oroshiwa, ma petite Lisandra, vous le savez déjà, mais sinon je vous invite à vous abonner à sa chaîne, le lien de sa chaîne est en barre d'infos, et d'aller voir ses vidéos. Mais on a décidé toutes les deux, puisque on s'entend quand même très bien, et qu'on a fait un duo sur la même illustration, et qu'au final on s'est retrouvés à colorier toutes les deux en même temps du Clara Markova. On s'est rendu compte qu'on aimait bien partager un peu les colos, etc., qu'on aimait bien avancer ensemble, enfin bref. Et je lui ai proposé, en me disant qu'elle allait peut-être pas accepter, mais voilà, je lui ai proposé de se lancer dans une aventure de duo avec moi, mais pas forcément en mode on fait toujours la même illustration. Ça peut être on colo la même illustration, ou on colo dans le même livre, mais pas forcément la même illu. On colo le même illustrateur ou la même illustratrice. On se donne un thème et du coup on choisit une illustration chacune de notre côté en fonction de ce thème. Ça peut être une couleur, enfin voilà, ça peut être plein de... Enfin voilà, il va y avoir plusieurs possibilités. Et donc on a décidé en gros d'alterner, de faire du hors Disney, du Disney, puis du hors Disney, puis du Disney. Et donc le principe c'est que dès qu'on a toutes les deux terminé le duo qui était en cours, on passe au suivant. Voilà. Et pour mon plus grand plaisir, elle a accepté.
Euh, Elle m'a dit, mais j'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un avec qui partager ce genre de choses. Et moi, c'était pareil. J'avais très envie de trouver quelqu'un avec qui je puisse partager ça, etc. Et on s'est très bien trouvés. Et du coup, voilà. On est toutes les deux très contentes de partager ça ensemble. Et donc, on est parti du principe que là, on commençait avec un duo donc sur du Disney et on a décidé, en tout cas, ça a été choisi pour nous, que c'était Oroshiwa qui... je vais dire Lisandra, je vous dis Oroshiwa pour que vous situiez à peu près, mais ça me fait bizarre de l'appeler comme ça. Donc, il a été décidé pour nous que c'était Lisandra qui choisissait pour les Disney, donc ça peut être un film Disney, ça peut être un livre, ça peut être... Enfin bref. Et moi, je choisissais pour le hors Disney. Et donc, comme on commence par le Disney, c'est Lisandra qui a choisi. Et elle a choisi les personnages secondaires qui nous font rire ou qu'on aime beaucoup s'il n'y en a aucun qui nous font rire. J'ai trichoté un petit peu. Enfin, non, c'est pas de la triche parce qu'en vrai... on va dire que c'est pas de la triche, c'est juste que ça posait un peu la question de est-ce que... comment on prend le truc. Vous allez comprendre pourquoi. Donc si vous voulez savoir qui elle a choisi, je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi j'ai choisi donc une illustration dans le Disney 4 saisons. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que dans ce livre, j'ai un en cours depuis quasiment 1 an. Que j'ai repoussé et que j'ai dit je le mets de côté et je le reprendrai quand j'arriverai dans la période Noël, etc. Hiver, Noël, etc. Donc on y est. Donc moi j'ai choisi, toujours avec mes feuilles HelloFresh, fait du recyclage, j'ai choisi de reprendre mon encours de Donald. Là où se pose la question, c'est que Donald est devenu également un personnage principal puisque avec le temps, il a fini par avoir ses propres dessins animés, enfin voilà, il y avait le journal de Mickey, il y a eu le journal de Donald, etc. Enfin bref, il est devenu un peu principal. Mais dans la base de la base, c'est Mickey et compagnie. Donc à la base, tout ce qui est Donald, Pluto, Dingo, Daisy, Clarabelle, patati patata, ce sont des personnages secondaires. Donc on est parti sur ce principe que j'ai demandé à Lisandra, voilà, et on est parti du principe que bah oui effectivement, souvent quand on tombe sur des pages comme ça, on dit ah ça c'est dans Mickey et compagnie, donc compagnie veut dire secondaire, donc on est parti du principe que Donald était un personnage secondaire, et Donald est un des personnages secondaires dans l'univers de Mickey qui me fait le plus rire. Et voilà. Et donc je fais d'une pierre deux coups puisque du coup, et je bug, j'arrive pas à faire ma phrase, ça va aller, 3, 4. Et donc, d'une pierre deux coups, puisque je reprends mon encours que je vais pouvoir terminer. Donc, mon projet, sachant qu'on ne se donne pas de limite de temps, etc., enfin voilà, il y a vraiment zéro pression, c'est de faire l'encours dans le Christine Caron, mon Patreon, enfin mon illustration de Maud Lamoine, et d'essayer au travers un petit peu de le continuer, voilà, de le poursuivre, puisque j'aimerais, mais bon, à voir comment ça évolue, j'aimerais dans l'idéal, en termes d'encours, avoir un hors Disney, hors mystère, un Disney hors mystère et un mystère, voilà. Mais les mystères, je les compte pas vraiment comme des encours, parce que voilà, mais bon. Donc là, comme j'ai mon Christine Caron et que c'est tout, je vais prendre celui-ci qui sera, du coup, je pourrai avancer les deux en même temps. Voilà, c'était difficile pour pas grand-chose, mes explications. Et je vais vous parler d'un futur projet, mais j'en reparlerai parce que je compte faire une vidéo d'ici la fin du mois. Je compte vous poster une vidéo où on fait le point sur mes objectifs que j'avais fait en début d'année. Je vais faire mes objectifs de décembre à décembre parce que
C'est compliqué de faire des vidéos en fin d'année, à la fin du mois de décembre et tout début janvier, et que moi, même si ça ne me dérange pas de voir ces vidéos-là après, mais moi, j'ai pas envie de vous filmer et de vous poster une vidéo objective pour l'année alors qu'on a déjà entamé le mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai décidé de faire de décembre à décembre. Donc vous aurez une vidéo à la fin du mois pour faire le point sur tout ça et pour que je vous parle de mes nouveaux objectifs. À la fin du mois ou tout début décembre, je vais voir, tout dépendra d'une certaine chose. Et donc dedans, je vous spoil un petit bout, mais voilà, il y a le Disney Inspiration. Pourquoi je vous en parle maintenant? Tout simplement parce que dedans, j'ai un en cours. J'ai le Mama Imelda, toujours mes fiches Hello Fresh, qui est en cours et que pour l'instant, je mets de côté. Je le reprendrai à partir de janvier parce que je vais avoir comme objectif... Ah, c'est pas un objectif, c'est un fil rouge que je fais toute seule. Voilà. Je vais le prendre en fil rouge sur l'année, mais en mode... Je veux faire au moins une illustration dans le Inspiration au moins une illustration par trimestre. Donc, mon Mama Imelda, l'objectif sera de la faire, de la terminer d'ici fin mars. Voilà. Voilà, j'aurai du 1er janvier jusqu'au 31 mars pour la terminer. Et j'essaierai donc de faire une illustration par trimestre. Voilà un petit peu. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire là pour l'instant en termes d'encours, de projet, etc. Si j'ai aussi un petit projet que je vais mettre en place par rapport à mes tomes mystères, parce que je colo toujours un petit peu dans tous les tomes, mais j'ai l'impression je sais qu'ils avancent, mais j'ai pas l'impression qu'ils avancent beaucoup. Et donc j'ai envie de tester tous les mois en piocher 2 sur lesquels je me concentrerai tout le mois. C'est-à-dire que, donc je vais pas le faire là pour novembre parce qu'on a déjà passé la moitié du mois. Mais par exemple en décembre, je sais pas, si je pioche le Princesse tome 2 et le Schtroumpf tome 2, eh bien je n'irai que dans ces deux-là pour dire de les avancer, pendant ce mois de décembre. Et donc tous les mois, je referai un tirage comme ça de 2 tomes. À voir si ça me convient comme ça. Voilà un peu pour les nouvelles. Et il faut que je vous montre un achat. Alors, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Mais on me l'a offert avec mon consentement. C'est Monsieur Lego qui me l'a offert, pour tout vous dire du coup, hier, donc mardi 18 novembre. On a été faire les magasins pour faire du repérage pour les cadeaux de Noël. On a été à Cultura. Et c'est un livre... Je sais, j'en vois déjà une qui va faire « Ah, trop bien !» C'est un livre que de base, quand j'ai regardé des flips, etc., je m'étais dit non, je ne le prendrai pas. Il est très beau, mais je ne me vois pas mettre suffisamment d'illustrations en couleur dedans. Vous savez que je veux être entre 70 et 80% du livre qui me plaît, ou en tout cas que je me vois mettre en couleur pour pouvoir prendre. Je peux descendre à 65% si j'ai des gros coups de cœur sur certaines illustrations. Là, le truc, c'est qu'on n'atteignait ni l'objectif pourcentage et j'avais pas de gros coups de cœur sur les illustrations. Donc j'avais dit, non, je le prendrai pas, tatati tatata. Et puis au final, j'ai vu Lisandra colorier dedans, elle me montrait ses avancées, etc. Ça a commencé à me titiller, beaucoup. J'ai regardé les vidéos de Chloé, pareil, vous trouverez sa chaîne, le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui va dedans aussi, et ça me titille encore plus. Donc voilà, de par Lisandra, pour beaucoup, et Chloé, j'ai commencé à hésiter. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais à Cultura, s'il y est, je le regarderai en vrai, c'est toujours différent
de regarder un livre en vrai et de regarder à travers une vidéo. Vraiment, le rendu est différent. Donc j'ai dit, je le verrai en vrai, je le feuilletterai en vrai et on verra s'il me plaît, si en fait j'ai envie de le prendre et si j'ai envie de le prendre. Pour l'instant, je ne peux pas me faire trop d'achats parce que ça va être Noël, hein, donc voilà, faut penser aux cadeaux. Mais je disais, voilà, s'il me plaît, je le prendrai après les fêtes. Au final, je l'ai feuilleté, il m'a plu et Monsieur Lego m'a dit, je te le prends. Donc, je pense que vous avez déjà percuté duquel je parlais, mais voilà. Une année de coloriage de Tracy de Souza. Vraiment, Pam avait raison, elle m'a dit, moi je suis sûre que tu vas finir par craquer dessus plus vite que tu ne le penses. Bon voilà, effectivement, ça même pas une semaine je crois, donc voilà. Il est très beau, alors attention, je n'ai pas envie de mettre en couleur toutes les illustrations dedans. J'ai fait le compte hier, donc il y a 53 illustrations dedans. Sur les 53, il y en a 10 qui... non. 9 non, une qui va peut-être finir dans la catégorie des je sais pas encore, il faut que je vois, tatati tatata. Il y a donc 7 je ne sais pas. Je sais pas trop si je me vois les mettre en couleur ou pas, donc elles vont peut-être tourner en oui. Hein. Et du coup, ça fait 36 oui, je crois. Attendez. Oui. 36 illustrations que j'aime beaucoup et que je me vois mettre en couleur. Ce qui fait qu'avec juste les 36, on arrivait à 68%. Sachant qu'il y a 13% du livre où je suis en hésitation, qui vont peut-être tourner en oui, je me suis dit c'est bon, on atteint l'objectif du pourcentage, donc go. Donc je vais feuilleter rapidement avec vous parce que je pense que vous l'avez beaucoup vu passer ces derniers temps. Donc effectivement, on est sur des doubles pages, mais en termes de... Moi, je trouve que c'est difficile de s'en rendre compte, bien sûr, de s'en rendre compte en vidéo. Mais au niveau du format, il n'est pas si grand. Si vous voyez par rapport à ma main, j'ai des petites mains. Vraiment, j'ai des petites mains. Si je vous prends un carnet comme ça, donc qui est vraiment... vous voyez, c'est pas beaucoup plus grand qu'un carnet comme ça. Donc, en soi, ça reste de la double page, ça reste du travail, mais au niveau taille, il est quand même plus petit que moi, ce que moi je m'étais imaginé. Ça a joué en sa faveur. Donc voilà. Je l'entamerai pas tout de suite, hein, parce que j'ai déjà un peu programmé les colos que je voulais faire pour ce mois-ci et pour le mois de décembre aussi. Mais il faudra bien que je m'y lance. J'ai pas envie que Monsieur Lego me l'ait acheté pour rien, donc voilà. C'est juste que ça fait un petit peu peur parce que c'est beaucoup de grandes zones, donc ça fait un petit peu peur. Mais sinon voilà, j'ai rien à dire sur le principe. C'est le même principe que le grand carré, grand classique, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc c'est le même principe, mais en plus grand, en double page, etc. Et avec du papier de bien meilleure qualité apparemment. Apparemment, c'est très plaisant de colorier dessus, donc ça aussi, ça a joué en sa faveur. Hein. Voilà. Donc bon, j'ai fini par craquer. Oh. Et c'est vrai qu'il est quand même très très beau. Et j'avoue que même les illustrations où je dis non, je me dis que peut-être un jour. Hein, voilà. Mais en tout cas, elles font pas partie de mes priorités. J'adore. Vous savez, hein, les illustrations de Winnie m'émerveillent toujours, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage, la double page de là-haut, ça me rend un peu triste. Je suis pas hyper fan. Pardon, je m'étouffe. Je ne suis pas hyper fan, mais peut-être que je changerai d'avis, parce que plus je la regarde, plus je me dis oui, pourquoi pas. Donc elle va peut-être finir aussi dans les je sais pas. Finalement, il va peut-être plus y avoir autant de non. Mais non, il est très beau, j'avoue. C'est juste que là, quand je le vois, j'appréhende. Voilà, c'est quand même des grosses zones. Donc ouais, un peu d'appréhension. Par exemple, celle-ci, elle est vraiment dans les je sais pas, parce que je la trouve très belle.
Mais l'ours est très très grand et du coup, ouais, à voir, à voir. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Donc je sais déjà, puisque je voulais garder la surprise dans la vidéo pour Pam. J'ai pas voulu lui dire tout de suite. Je veux caler la surprise dans cette vidéo parce que je lui ai brisé le cœur quand je lui ai dit que je voulais pas le prendre. Et donc je sais qu'elle va être très heureuse de savoir que finalement je l'ai pris. Donc c'est pour ça que je ne lui ai pas dit. Par contre, je l'ai dit à Lisandra parce qu'elle m'a dit « je veux savoir ». Donc je lui ai dit, elle était très contente aussi. Je me demande encore toujours pourquoi ça les ravit tant que ça, mais voilà. Vous voyez, par exemple, j'adore cette île. Franchement, j'adore, mais les zones sont immenses, quoi. Mais bon. Après, ça peut être sympa pour vraiment les très grosses zones de venir faire des bases au crayon Aquarella, par exemple, et venir retravailler au crayon. Ça aide. Ou alors, il faut juste y aller tranquillement, quoi. De toute façon, ça va être un livre que je vais prendre en mode sur le long terme. Voilà, quand j'ai commencé un colo, bon, alors celle-ci, vous savez très bien qu'elle fait partie des non. C'est non, non, non et non. Je ne peux pas. Mais ça va faire partie de ces livres qui vont être des projets sur du très très long terme, où j'ai envie de prendre mon temps, de m'appliquer, etc. Donc voilà, celle-ci, c'est non, non, non catégorique aussi. Elle est belle, hein, mais en fait, je sais pas. Est-ce qu'un jour, j'arriverai à me dire je peux colorier des illustrations du Roi Lion, de Rox et Rookie sans avoir envie de chialer? J'en sais rien. On verra. Mais voilà. C'est vrai qu'il est très très beau. J'adore celle de Bernard et Bianca. Il y a du boulot, donc j'adore celle-ci. Alors par contre, mais vous voyez, celle-ci c'est très sympa sur le long terme. Genre, on se pose sur un portrait, sur un tableau, et puis hop, machin, et puis un peu plus tard on revient, on fait un autre. Je veux vraiment le prendre comme ça en mode un peu, je fais un élément comme ça de temps en temps, tranquillement, sans prise de tête, sans pression. De toute façon, vous savez que j'aime pas faire les choses sous pression, donc voilà. J'adore celle-ci, même si j'aime pas Peter, mais j'adore. Voilà. Celle de la Reine des Neiges, franchement, je sais pas. J'ai un peu de mal à me dire. J'en sais rien. Voilà, elle me laisse un peu de glace. Allez, jeu de mots. Mais c'est vrai que oui. Tracy a fait quand même un sacré travail, celle-ci. Oh, Lisandra est en train de la faire, celle-là. Elle va nous faire un truc incroyable. Et alors moi qui adore les illustrations du Bossu de Notre-Dame, je suis un peu triste du coup de ne pas avoir pu la apprendre en même temps qu'elle. Mais bon, tant pis. Et celle de Wally, bah, je suis pas fan. Donc c'est dommage. Mais on verra. Donc voilà, il est très beau. Je suis très contente de l'avoir. Je sais que... il y en a une qui va être très contente, qui va me dire « Ah, mais tu me l'as pas dit, tatati tatata !» Mais voilà, je voulais garder la surprise. Et que tu sois toute contente devant ta télé. Voilà. Maintenant, encore faut-il que je me lance dedans. Bref, donc voilà un peu pour les nouvelles. J'attends aussi une réception, mais ce sera début décembre, donc ce sera pas pour maintenant. Et j'attends une deuxième réception, mais qui n'est pas un livre de coloriage. Et dès que j'aurai reçu ça, je pourrai faire la vidéo objectif et tout. Enfin voilà, ça va être très très bien. Donc voilà pour cette première séquence de vlog. Ça fait déjà 30 minutes que je papote avec vous, donc c'est déjà pas mal. On se retrouvera pour une session où je vais colorier et papoter avec vous. Et puis voilà, on verra un peu ce que j'arrive à mettre dans ce vlog ou pas. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser de me voir colorier dans mes mystères. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais voilà, bref. Je vous dis à tout de suite pour vous et à je ne sais pas quand pour moi. Bisous.
Et recoucou, nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je vous retrouve donc pour, je pense, la dernière séquence de ce vlog Colo Papote, qui sera assez court, je pense, peut-être. Tout dépendra de si je papote beaucoup avec vous ou pas, mais je pense pas que cette vidéo sera très très longue. Donc je vais vous prendre avec moi. Je me suis coupée dans ma séance colo et je me suis dit pourquoi pas finalement colorier avec vous. Ça peut être sympa. Et voilà, je vais juste vous montrer les petites choses qui ont évolué depuis la dernière fois que je vous ai pris. Du coup, ça, vous allez le voir juste après. Dans mon mystère Looney Tunes, j'ai juste fait les traits noirs pour l'instant. Voilà. Donc, il me reste les couleurs à mettre. Ça va aller assez vite. Donc, je ne sais pas si je vais faire ça ce soir ou pas. Enfin, on verra. Et surtout... je vous montre et puis j'en parlerai avec vous pendant que je colo. J'ai entamé une année de coloriage. Voilà. Et donc pour l'instant, j'ai fait ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. J'ai fait un fond un peu prune. Très 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 étoilé, très en mode voie lactée. Donc voilà, et là je vous prends avec moi dans le White Flower Folk pour continuer mon portrait qui a évolué depuis la dernière fois. Et on va se mettre sur le pull, donc je vais vous avancer, enfin vous zoomer un tout petit peu. Donc, normalement vous devriez m'entendre un peu plus fort. Et puis on va papoter un peu, je vais juste vous mettre sur pause, je vais réaiguiser mes crayons tout de suite. Voilà. Au moins, ça m'évite de devoir le faire pendant qu'on colo. Donc, je mets mon livre sur le côté, comme toujours. Donc, je vais dire de quoi je vais vous parler. Je vais déjà vous parler du coup une année de coloriage. Donc comme je vous ai expliqué, de base je ne voulais pas le prendre. Donc ça va faire redite avec la première séquence. Je voulais pas le prendre et puis finalement à force de voir Orochiwa, donc ma petite Lisandra, avancer dedans, ça m'a donné envie, très 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 envie. Et puis après il y a eu Chloé et puis du coup j'ai été le feuilleter en vrai et j'ai fini par craquer. Et le truc, c'était que je m'étais dit, bon, voilà, je l'ai, mais je vais pas, comment dire, ça va pas, ce sera pas pour tout de suite, je vais pas aller dedans tout de suite, parce que voilà. Je vais me laisser le temps. Mais... comme je pense, je vous l'ai dit dans la première séquence, j'étais un peu dégoûtée de voir Orochiwa avancer dans la page du bossu Notre-Dame et de pas participer à ça avec elle, sachant que c'est une page que j'aime beaucoup dans le livre, donc voilà. Et puis je lui ai dit, je t'avouerai que voilà, que je suis un peu dégoûtée de pas le prendre avec toi pour le bossu, etc. Elle m'a dit pourquoi tu peux pas le prendre, enfin voilà. Et j'ai dit parce que t'as déjà avancé et tout. Elle me dit oui mais pas beaucoup. C'est vrai que là pour l'instant ce qu'elle a fait c'est le fond, les 3 gargouilles et la peau de Frollo et un peu ses cheveux il me semble. Et c'est vrai que c'est pas énorme pour l'instant ce qu'elle a fait. Voilà, c'est un projet, c'est un livre qu'elle veut prendre, en tout cas pour l'instant. C'est un livre qu'elle veut prendre sur du long terme.
tranquille et sans trop se précipiter. Et j'avoue que c'est quelque chose qui, de toute façon, je savais que moi j'allais prendre ce livre de cette façon-là aussi. Hein. Enfin, je veux dire, au vu des, des pages que c'est, moi j'allais pas rusher dedans. Et donc le fait qu'elle veuille le faire comme ça, y aller quand même assez régulièrement dans l'année et pour chaque page, voilà, prendre le temps, etc. Ça m'a donné envie de la suivre. Et du coup, comme elle n'avait pas beaucoup d'éléments de fait, après quelques instants de réflexion quand même, je me suis dit, bon allez, vas-y, je la suis. Je vais rattraper son retard, voilà, qui n'est pas non plus énorme. Je vais rattraper son retard et puis comme ça, après, on l'avancera vraiment ensemble à deux. Et je pense que je ferai à peu près ça à chaque fois, c'est-à-dire que quand elle ira dedans, je verrai peut-être que je la suivrai. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, à voir. Bien évidemment que si elle fait des pages qui... si elle veut faire une page qui, moi, voilà, c'est... Pour moi, c'est juste pas possible, j'ai vraiment pas envie, qui m'inspire pas du tout, bah, elle le fera de son côté, et puis on verra pour se retrouver sur une prochaine page, sur une autre page, une autre page par la suite. Mais voilà, pour l'instant, le projet serait quand même d'essayer de la suivre quand samedi, voilà. En fait, du coup, ça m'inspire à aller dedans parce que j'avoue que, comme je l'ai dit, ça me faisait un peu peur de me lancer dedans. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, j'ai pas 50 livres Disney. Et du coup, j'ai pas encore fait vraiment de Disney... comme ça en fait, hors mystère ou en dehors des tomes vitraux où voilà, j'ai fait du Disney mais dessiné par Kevin Tewart, donc c'est pas pareil, ça s'appréhende pas de la même façon. J'ai commencé le Mama Imelda dans le Disney Inspiration, mais c'est un début et j'avoue que j'ai commencé par colorier des fleurs, donc en soi ça reste... Voilà, je veux dire, les fleurs, c'est pas propre à Disney, quoi. Donc en fait, c'était un peu la première fois que j'allais vraiment dans du Disney pur et dur comme ça, en dehors du mystère. Et je me suis retrouvée, mais en mode, j'ai l'impression de pas savoir comment faire, j'ai l'impression de pas savoir comment m'y prendre. En fait, grosse appréhension, quoi. Et du coup, le fait de le faire avec elle, de la suivre dans son truc, dans son aventure de une année de coloriage, même si ça va pas prendre juste une année, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils sont bien avec leur concept, hein. Mais 53 doubles pages sur une année, c'est énorme, faut faire que ça, en fait. On ne fait que ça. Donc bon, voilà. Mais la suivre dans son concept comme ça, d'y aller tranquillement, étape par étape, etc. Ça me permet de me lancer dans du Disney, voilà, traditionnel, on va dire, et d'y aller en mode tranquille. Et je pense que ça va m'aider pour derrière me lancer dans mes autres livres Disney. Voilà, je me rends compte que, au final, c'est juste... Oui, c'est vrai que j'ai le vintage. Ah si, j'ai fait dans le grand carré petite poupée. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas tout à fait pareil parce que...
Le dessin n'est pas le même, elles sont en mode petite, hein, donc c'est pas encore du traditionnel non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très clair ce que je raconte, mais voilà. Et du coup, il y a le grand carré vintage, mais j'y suis pas allée. Mais sinon, en traditionnel, mais comme ça, tout seul, tout simple, sans... Juste on a les élus et c'est tout. J'ai du coup le grand carré petite poupée, le grand carré vintage, le grand carré grand classique et celui-ci. Les vitraux, c'est encore un concept différent pour moi. Donc, sinon... mes autres livres Disney, c'est de la reproduction. Et la reproduction, c'est quelque chose qui m'intrigue fortement, qui m'intéresse beaucoup, mais que j'appréhende beaucoup aussi. Et je pense qu'avant de passer à de la reproduction pure et dure, il fallait déjà que je commence à me lancer, au moins à me lancer dans un colo... normal. Alors, je sais qu'on peut prendre le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire, non, justement, commencer par la reproduction, ça permet de... Mais, je ne sais pas. Enfin, bref. Je pense à trop de choses, je me pose trop de questions, et voilà, on va dire que ça me rassure d'avoir d'avoir Lisandra, voilà, pour me lancer dans ce livre. Donc je suis bien contente. Je me suis clairement incrustée dans son truc. Et bon, après, voilà. Elle m'a dit qu'elle était contente que je l'accompagne sur ce projet. Donc voilà, heureusement. Mais c'est vrai que sur le coup, je lui ai dit, mais moi, je viens de m'incruster dans ton histoire, dans ton projet. Voilà, sans rien demander, quoi. Mais elle m'a dit, mais non, mais je suis contente. Bon. Donc c'est vrai que là, ça fait pas mal de petits projets qu'on a en commun avec Lisandra. Pas mal. C'est le deuxième, quoi. Attendez. Je vais pas dire de bêtises. Mais oui, c'est ça. On a le projet des duos. Et le projet d'une année de coloriage. Et ce sont déjà quand même des sacrés projets. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce une année de coloriage qui de base, voilà, vraiment quand je l'avais vu en flip, en vidéo, je m'étais dit ouais non, il est beau, hein. Déjà c'était double page, et puis comme j'ai en fait en vidéo, on se rend pas bien compte du format. Bon là je vous ai montré dans la séquence précédente à peu près la taille qu'il pouvait faire. Il est pas si grand en fait. Si on prend en comparaison, je sais pas avec lequel on pourrait comparer pour. Si on va comparer avec le Bodoni 4 saisons, qui est un format A4 en fait. Hein. Attendez. Que je dise pas de bêtises, mais oui, c'est ça, c'est un format A4. Voilà. C'est un format A4. Voilà. En fait, en largeur, il est quasi à la même taille. Il a un chouille plus petit. Je vous montre ça, vous ne voyez rien. Il est vraiment... mais de pas grand chose, mais vous voyez que voilà, en hauteur c'est quand même plus petit que du A4, donc
Voilà, c'est pas si grand, c'est pas aussi grand que ce qu'on pourrait penser. J'ai complètement... j'ai juste refermé mon livre sans remettre les feuilles de protection. Tout va bien. Je vous jure, un jour, j'oublierai ma tête quelque part. Bref. Donc voilà, il est pas si grand que ça, mais c'est vrai que en vidéo, c'est difficile de se rendre compte de la taille. Donc moi, je m'étais dit, ok, double page, le format, bon, ça a l'air quand même assez conséquent, entre guillemets. Finalement, bon, ça va. Et puis, comme j'ai dit, je le trouvais très beau, mais je sais pas, en fait, en regardant les flips, j'avais pas trop d'illustrations coup de cœur, enfin, voilà. Et il y avait quand même pas mal d'illustrations où je me disais, ouais, non, je suis pas sûre de me voir mettre ça en couleur, etc. Mais je pense que j'étais aussi biaisée, du coup, en me disant que c'était assez grand et voilà. Et je pense que du coup, j'étais un peu en mode, oui, l'illustration est jolie, mais autant de travail, enfin voilà, je ne sais pas. Du coup, je m'étais dit, bon bah non, en fait, voilà, ne le prends pas, ça sert à rien. Et puis en fait, quand j'ai été le feuilleter en vrai, je me suis dit, ouais, non, en fait... Effectivement, je ne me vois pas mettre en couleur toutes les illustrations. Il y a des illustrations que je ne veux pas mettre en couleur. Mais bon, ça, dans pas mal de mes livres, j'ai ça aussi, de me dire, j'ai pas envie de mettre en couleur toutes les illustrations. Et au final, j'étais en mode, bon bah, en fait, il y a quand même bien moins d'illustrations que j'ai pas envie de mettre en couleur que ce que je pensais. Donc, puis voilà, Monsieur Lego m'a dit, bah, tu le veux, je te le paye. Bon, bah, c'est le destin, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, quoi. Ça aurait été toute une épopée, ce livre. Vraiment, je suis partie... Non, je le prendrai pas, nanani, nanana. Ah, bah en fait, une semaine après, il était dans ma collection. Enfin Foxy la girouette, vous connaissez? C'est moi. Et surtout, là où je suis contente, finalement, ce qui me rassure, c'est que je l'ai entamé rapidement. C'est un projet qui va nous prendre un certain temps, mais il est entamé. Et ça, du coup, dans ma tête, ça fait du bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Là, j'ai hâte d'être début décembre. Du coup, je me suis précommandé... ça fait un moment qu'il est précommandé, hein, mais... je me suis précommandé le... très très grand classique. Le mystère très très grand classique qui est un peu en mode XL. Là. Alors oui, je sais... voilà. Je sais que pour toutes les personnes qui ne sont pas... qui n'apprécient pas justement le fait d'avoir moins de coloriage pour le même prix ou pour plus cher. Je sais, ne me jetez pas des pierres. Voilà, j'aimais juste le concept d'avoir vraiment des mystères en mode XXL, quoi. Et puis quand j'ai vu les quelques solutions, parce que je me suis pas... j'essaie de ne pas me spoiler. Mais quand j'ai vu les quelques illustrations, les quelques solutions qui sont sur Amazon, par exemple,
il fallait. Je sais qu'il y en a que j'ai déjà dans d'autres mystères, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je sais aussi que c'est un livre, je vais pas le terminer en 6 mois, donc voilà, j'ai pas mal de mystères, donc le temps que je retombe sur les mêmes pages, je pense que j'ai le temps d'en voir passer. Hein. Donc j'ai hâte d'avoir ça. Et j'ai très très hâte également d'avoir, parce que je l'ai précommandé, enfin oui, je l'ai précommandé. Et je suis très pressée. Je me suis précommandé, alors c'est pas un livre de coloriage, c'est un rapport avec le colo, mais c'est pas un livre de coloriage. J'ai précommandé le carnet que Panoramimix, donc pareil, vous trouverez sa chaîne en barre d'infos et je vous invite à aller voir du coup sa vidéo d'explication, de présentation, etc. Panoramimix a créé un carnet coloriage donc pour nous organiser, quoi. Un carnet comme moi je fais voilà, tous les mois, sauf que là, du coup, la trame est déjà faite. Donc elle l'a appelé le complice, mon complice coloriage. Mais il est très adaptable sur pas mal de passions, notamment sur la lecture. Et franchement, je trouve que elle l'a super bien pensé. Il est... alors, moi je dis qu'il est parfait, mais par rapport à ce que j'ai pu en voir et à ce que moi je veux dans mon carnet, après... Voilà, je pense qu'aucun carnet ne peut être parfait. Il y aura toujours quelque chose qui fera que... Ah bah, il nous manque ça, etc. Ou ça aurait été bien avec ça. Mais en tout cas, dans son utilité, dans ce qu'elle a voulu, et par rapport aussi au fait que... elle n'a pas pu en commander... Elle n'a pas pu en commander 3000, quoi, parce que c'est une petite entreprise. C'est le premier lancement, donc elle y va tranquille, ce qui est normal. Du coup, forcément, hein, moins on commande de pièces, plus les prix sont chers. Donc, pour que nous, ça nous revienne à un prix qui est raisonnable, elle a dû faire des concessions sur certaines choses. Donc, par exemple, le fait d'avoir un élastique à la couverture. Donc, en fait... Attendez, j'essaie de prendre mon carnet, mais il veut pas. Vas-tu venir ici? Merci. Donc, un élastique comme ça pour fermer le carnet. Elle a dû faire une croix sur les petits marque-pages comme ça. Parce que tout ça, ce sont des petits détails. Des petits détails qu'en général, quand on aime la papeterie, quand on aime les carnets, etc., on aime ce genre de détails. Ce sont des petits détails, mais des petits détails qui coûtent cher. Qui font très vite grimper le prix. Et ça lui tenait à cœur, en fait, de nous proposer un carnet à un prix raisonnable. Et moi, je trouve que pour ce qu'elle propose, donc après, voilà, avoir une fois qui sera dans mes mains, mais en tout cas, pour le moment, de ce que j'en ai vu, etc., au vu de ce qu'elle nous propose, je trouve que le prix est justifié. Ça ne me dérange pas. Il me semble qu'on est sur du 29 quelque chose. J'ai fait tomber un crayon. Attendez, je vais le chercher. Voilà. Donc, il me semble que, de base... Il est à 29, enfin quasiment 30 €. Je trouve en vrai que ça va. C'est pas du tout déconnant. C'est le prix des carnets comme ça. Il y a beaucoup de choses dedans. Et comme je dis, je trouve qu'il est quand même quelque part très libre. Il est très adaptable à beaucoup de choses, etc. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas de mettre ce prix-là dans un carnet. Voilà.
Mais j'ai hâte de la voir, de vous le montrer, de vous le présenter. Donc là, comme je vous ai dit, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Panoramimix et d'aller voir la présentation du carnet si vous n'en avez pas entendu parler ou si vous êtes intrigué. Et puis voilà, et puis je souhaite que ce soit un projet qui fonctionne bien pour elle et qu'elle puisse nous en ressortir, que ça puisse continuer, qu'on puisse en reprendre tous les ans. Et que ça fonctionne bien et que peut-être qu'elle en sorte avec des couleurs de couverture différentes ou voilà, ça pourrait être vachement cool. Donc j'ai hâte, normalement ça devrait pas trop tarder, voilà. En espérant que tout aille bien en termes de livraison pour elle, qu'elle ne les reçoive pas avec du retard. Mais normalement, ça ne devrait plus trop tarder. En tout cas, le fait qu'elle les reçoive. Et après, voilà. Elle fait les petits colis, etc. J'ai envoyé un mail sur son mail pro. Parce que on peut lui envoyer un mail avec le numéro de notre commande pour avoir un petit mot personnalisé. Dans tous les cas, il me semble, je ne dis pas de bêtises, dans tous les cas, elle met un petit mot. Mais voilà, si on veut que le mot soit personnalisé, faut lui envoyer un mail pour lui demander et puis pour lui dire personnalisé à quel nom, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait la demande parce que j'ai trop envie d'avoir mon carnet avec un petit mot personnalisé d'Émilie. Donc voilà. Donc ça j'ai hâte. Et une fois que je vais le recevoir, je vous raconte un peu des choses, je ne sais même pas si ça vous intéresse, hein, mais bon. Une fois que je vais le recevoir, je vais pouvoir le remplir forcément. Et me mettre à jour pour l'an prochain sur mes petits objectifs, mes fils rouges, etc. etc. Et du coup, une fois que ce sera fait, en fait, je pourrai vous faire la vidéo, justement, de tous mes objectifs. Enfin, de tout ça, de tout ce que je prévois. Comme je vous ai dit la dernière fois, en fait, je vais faire vraiment... Je vais faire de décembre à décembre, même si... alors, ce qui est bien dans son carnet, c'est qu'il n'est pas daté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année, mais c'est un calendrier, n'importe quoi. C'est un carnet qui va de janvier à décembre. Donc moi, je vais l'utiliser de janvier à décembre, mais voilà, mon suivi des objectifs en soi, il sera de décembre à décembre. En fait, pour un mois, ça va pas être gênant, je vais pas être bloquée. Je vais voir. Ou même si je vous fais au final le point sur mes objectifs avant que l'année soit terminée, en fait, c'est pas gênant. Je peux faire mes objectifs, moi, de janvier à décembre, mais vous faire le point... un mois avant que ce soit terminé, parce que de toute façon je sais très bien qu'en un mois je vais pas changer grand chose, vous voyez, j'ai pas un rythme de colo qui me permet de dire oui mais on sait jamais sur les 20 colos que je vais faire dans le mois, non, voilà. Donc je peux me permettre, donc en fait une fois que j'aurai reçu le carnet, que j'aurai tout préparé pour 2026, pour janvier, et je vous ferai la vidéo où je vous parlerai de mes futurs objectifs, etc. etc. Puis au moins ça vous fera une vidéo. Parce que ce type de vidéo, moi j'adore les regarder, hein, mais du coup on les a beaucoup. Il y en a beaucoup, quasiment, on fait quasiment toutes ce genre de vidéos, toutes et tous. Et souvent on les fait forcément en janvier. C'est logique, vous me direz.
Bah au moins, moi je sors cette vidéo là un peu avant. Et voilà, comme ça vous ne serez pas... Vous aurez au moins une vidéo en moins sur le même thème, sur le même principe en janvier. Voilà. Alors après, le truc c'est que si on se dit tout ça, on va tous sortir nos vidéos objectifs et tout en décembre. Mais je ne pense pas. Donc voilà. Non, là je vais faire couleur comme ça. Donc voilà un peu pour le carnet, donc pour la préparation de l'an prochain. Donc on en parlera, donc je pense en décembre. De base, je voulais vous faire la vidéo, je fais le point sur mes objectifs et du coup je parle de mes nouveaux objectifs là à la fin du mois de novembre. Mais au final, je préfère attendre d'avoir mon carnet et d'avoir bien pu tout me préparer pour tout vous faire en même temps, finalement. Donc voilà. Ensuite, sinon sur moi, ma vie personnelle du moment, il se passe pas grand chose dans ma vie. J'ai pas une vie très épidante. Voilà. Il se passe pas grand chose. Vous remarquerez que pour une fois, Kiwi est plutôt calme, mais c'est parce que là, je filme, on est en fin de journée, il commence à faire noir, donc il a moins de lumière déjà. Donc il est un peu plus calme. Il va se mettre bientôt en mode un peu... c'est fin de journée, dodo, etc. Donc c'est un peu mieux, même si la luminosité, j'espère que ça va, mais la luminosité du coup est pas géniale. Écoutez, je fais du mieux que je peux avec ma lumière, etc. Mais voilà. Sinon, après... Là, mon objectif du jour, ça va être de terminer ce colo. Qui va plus me prendre très longtemps. Là, le plus long, finalement, c'est le pull. Qui me prend un certain temps. Parce que je me casse la nénette aussi. Hein, mais, enfin, et encore, je me casse la nénette. Je me casse moins la tête que ce que je pourrais faire encore. Parce que là, je suis pas trop les mouvements de laine, etc. Je pourrais faire des mouvements de laine, mais... Bon, voilà. Je m'embête déjà à faire ça. Mais après, ça va aller vite de faire la tasse et puis les feuilles et les finitions. Donc, je veux le terminer aujourd'hui. Et puis, j'avais dans l'idée de faire au moins une gargouille dans le année de coloriage. Je vais dire dans le ADC, hein, parce que avec Lisandra, quand on en parle, on dit le ADC. Parce que c'est long de dire une année de coloriage. Donc dans le ADC, voilà, comme ça vous saurez. Donc j'aimerais faire au moins une gargouille. Le truc c'est que j'aimerais aussi me mettre sur mon mystère. Parce que j'avoue que là ce mois-ci, en fait ce mois-ci je suis beaucoup sur les colos hors mystère. Et du coup forcément à côté, ça impacte les mystères. Mais là, j'ai très très envie de le faire, de faire mon petit titi. Donc à voir si j'arrive à tout faire ce soir. Je ne suis pas sûre. Et puis demain, je commencerai, je pense, mon nouveau mot de la moine. En tout cas, je ferai déjà une première approche. Je pense que je ferai aussi du mystère pour dire de couper un petit peu. Parce que comme je vous dis, en ce moment, je suis très dans leur mystère, donc je les enchaîne un peu et du coup, le mystère, ça me fait une pause, ça me fait du bien. Donc voilà, mais moi je veux absolument terminer celui-ci aujourd'hui.
Enfin, franchement, là, il me reste vraiment plus grand-chose. Donc, la tasse et les feuilles, là, ça va aller vite. Puis après, les finitions, bah, c'est pareil, ça va aller vite. Et commencer mon mot de la moine demain. En fait, ils font partie de... Enfin, celui-ci et le mot de la moine font partie de mes objectifs colo du mois de novembre. Après, le mot de la moine, si au final, je le termine tout début décembre, voilà, c'est pas très grave. Mais je veux qu'il soit quand même pas fini ou vraiment pas loin d'être terminé pour la fin du mois. Parce qu'il y a d'autres colos que j'ai envie de faire et que je me suis programmée en décembre et que je sais aussi que je vais pas pouvoir en faire. Je vais pas pouvoir en faire. Voilà. Je pense que je me suis déjà peut-être même mis un peu trop de colos en décembre. Donc, parce que le mois de décembre, c'est un mois qui est un peu plus compliqué dans le sens où on a tendance à être un peu moins à la maison. On s'occupe aussi des courses de Noël, la préparation de Noël, etc. Donc ça laisse un tout petit peu moins de temps. Mais bon. Ça devrait aller. En vrai, là, du coup, je me suis prévu quoi? Attendez. J'essaie de reprendre le carnet. Qu'est-ce que je me suis prévu pour novembre-décembre? Donc en fait, là, j'avais mis du coup le Ferry Célébration de Clara, mais comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, il est terminé. Le White Flower Folk, il sera terminé aujourd'hui. Je n'irai pas me coucher tant qu'il ne sera pas terminé. Non mais voilà, ça va aller vite. Le pull me prend plus de temps, c'est normal. Hein. Donc le White Flower Folk, c'est bon, il va être terminé. Au final, celui de Maud Lamoine que j'ai fait pour le coloraton, de base, il n'était pas prévu. On va dire que je ne savais pas sur quel ilu j'allais aller jusqu'à quelques jours du premier live, donc bon, voilà, j'avais pas trop prévu dans ma liste, mais voilà. Et après, quand j'ai fait ma liste de qu'est-ce que je prévois là pour ce mois-ci, pour les jours qui restent, et qu'est-ce que je prévois pour le mois de décembre, il était déjà bien en cours, donc je savais déjà que c'était ok. Donc le White Flower Fall qui sera terminé. J'ai prévu le deuxième de Maud Lamoine avec le parapluie. Et je m'étais mis, pourquoi pas, le boule de poil à commencer en novembre. Sauf que entre deux, je me suis dit, il serait bien que je commence un tout petit peu à travailler sur le 4 saisons, sur mon Donald. Parce qu'il est à faire. Donc, voilà. Mais bon, si je le reprends que... Pardon. Si je ne le reprends que en décembre, c'est pas très grave. Et en décembre, du coup, j'ai la page dans le Orchard Full of Fairies qui a été choisie par ma petite Pam. Et je m'étais mis le Halloween et le volume 4 de l'Orphélipon. Mais du coup, un des deux va sauter. Et au final, j'avais dit à Lisandra que j'allais faire sauter le Halloween, mais je pense que je vais plutôt faire sauter le volume 4 de l'Orphélipon. C'est pas grave, au pire, il sera pour janvier. Et j'aimerais faire aussi un autre Maud Lamoine en décembre. Enfin, je prévois beaucoup de choses parce que là, j'ai le 4 saisons, donc Donald. J'ai le Clara. J'ai au moins un Maud Lamoine à faire. Ça fait 3. Voire potentiellement
Dans le Halloween, ça fait 4. C'est pas infaisable, mais bon. À voir. On va dire que j'ai de l'ambition pour cette fin d'année. Désolée, j'ai été interrompue. Je sais même plus où est-ce que j'en étais, j'étais là je crois. Et du coup je ne sais plus ce que je vous disais. C'est très bien. Ah oui, je parlais de mes projets. Que j'étais du coup ambitieuse pour cette fin d'année. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. Ce que je veux, ce qui est primordial en fait au mois de décembre, c'est le Clara et le Patreon de mode, puisque c'est pour les défis de Foxy. Voilà, c'est mon illustratrice que je mets à l'honneur. Excusez-moi, ça va vous casser les oreilles, mais il faut que j'aiguise. Donc, voilà. Il faut au moins que j'en fasse il faut au moins que j'en fasse un troisième, quoi. Donc ce sont vraiment les deux plus urgents. Ensuite, je mets en troisième position, je mets mon 4 saisons, je mets mon Donald parce que ça reste un colo de Noël et que j'ai pas envie de le... Enfin, j'aimerais le faire en décembre. Donc voilà. J'aimerais qu'il soit terminé en décembre. Et ensuite, si j'ai le temps d'en faire un quatrième, ce serait dans le Halloween. Et si j'ai le temps d'en faire un cinquième, je fais mon Laure Philippon. Mais de façon très honnête, je pense que j'ai été trop ambitieuse. Même si là, ce mois-ci, au mois de novembre, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai un rythme plus élevé que les autres mois. Alors ça se ressent du coup sur le rythme dans les mystères. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais que sur la toute fin de mois, je vais très certainement carburer dans les mystères. Donc voilà, parce que je vais avoir besoin de faire une pause. Donc voilà. Je sais pas, je dois être à... Je vois combien de pages mystères terminées ce mois-ci. J'en ai vraiment pas beaucoup, hein. Je dois en avoir 3 ou 4. J'en ai 4. J'ai été dans 3 tomes, mais j'ai fait une double page, donc ça fait 4 pages de terminées. Bon, voilà. Sachant que le mois dernier, par exemple, j'en ai fait 8. Ou 9, plutôt. Voilà, on n'est pas sur le même rythme, mais le mois n'est pas terminé. Et je sais très bien que si j'arrive à faire mon mois de la moine assez rapidement, je sais très bien qu'après, je vais me plonger dans les mystères. Donc voilà, quoi. Et puis après... je crois que je vous ai vite fait parler du fait que je voulais... j'avais un espèce de petit projet justement concernant mes mystères. Pour dire d'avoir... Enfin, je veux essayer un truc pour voir si ça me donne cette impression de les avancer un peu plus ou pas. Et du coup, ça serait d'en tirer 2... Donc je commencerai ça à partir du mois de décembre. Donc tous les mois en tirer 2 au hasard. Et n'avancer que dans cela. Je mets juste une exception pour le Love Stories. Tout simplement parce que c'est un tome que j'avance avec Dame Gisèle. Ma petite Dame Gisèle. Et que j'ai pas à lui dire viens, on en fait 3 dans le mois, quoi.
c'est pas possible. Puis c'est pas le but de ce livre. Donc lui, il comptera pas, et si j'essaierai d'en faire au moins un tous les 2 mois dedans. Il sera un peu l'exception. Mais sinon, pour tous les autres... et puis très certainement que le très très grand là... moi j'appelle le XL, mais c'est pas ça son titre, hein, c'est le très très grand classique. Il va faire partie des exceptions aussi, parce que je vais pas commencer à... Enfin, il est différent, voilà. Donc, il fera partie des... Il y aura 2 exceptions sur ce principe. Donc, c'est pareil, le très très grand... je verrai. Je ferai peut-être... J'irai peut-être dedans tous les 2 ou 3 mois, pareil, à voir. Peut-être que tous les... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je pense que ça dépendra. Pour le coup, lui, ça dépendra si je suis dans une phase où je colo beaucoup de hors mystère, ou si je suis très 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 mystère. Et que j'ai un peu de mal à aller colo... enfin, à beaucoup colo du hors mystère. Voilà. Je pense que lui, je pourrais le caser quand j'ai vraiment une grosse phase... une grosse phase mystère, quoi. C'est vraiment pas un livre que je vais sortir tous les mois. Parce que ça va être des gros projets à chaque fois, quoi, je pense. Donc ce sera vraiment à sortir, soit si j'en ai extrêmement envie, soit quand je suis vraiment... Ouais, comme je dis, j'ai toujours des petites phases dans l'année où je suis un peu moins productive. Voilà, et je suis beaucoup plus dans une phase mystère. Je sortirai à ce moment-là. Ça peut être bien. Et le Love Stories, j'essaierai de le sortir tous les 2 mois. J'essaierai de ne pas dépasser les 3 mois, parce que après, Dame Gisèle, elle m'attend. Même si elle a d'autres tomes qu'elle aime avancer, etc. Même si elle a aussi d'autres passions qui l'occupent bien, etc. Donc je sais qu'en soi, elle n'est pas là en mode impatiente, etc. pour retourner dedans. Mais j'ai quand même pas envie de... J'ai pas envie d'en faire que 2 par an, quoi. Donc j'essaierai de... Ouais, d'y aller tous les 2, voire 3 mois max, quoi. Et puis je verrai de cette façon si j'ai l'impression d'un peu plus avancer mes mystères. Voilà, je me dis en me concentrant sur 2 tomes sur un mois, je vais les avancer quand même un peu plus, logique. Je vais les avancer un peu plus qu'en y allant une fois de temps en temps. Donc voilà, et puis s'ils reviennent le mois suivant, c'est pas grave, je les reprends. Après, je pense que si au 3e mois, il y en a encore un que ça fait déjà 2 mois que je suis dedans, je pense que voilà, j'excéderai pas 2 mois de suite, mais voilà. On verra comment ça se passe, si ça me plaît de faire cette façon. Sinon, il y a la façon aussi de Lisandra Oroshiwa. Je crois qu'elle en a parlé dans son vlog. J'ai un doute. En fait, j'arrive plus à savoir si c'est parce qu'elle en a parlé avec moi ou si elle en a vraiment parlé dans son vlog. Allez, super nu. Mais en gros, elle s'est fait son petit tableau avec tous les nombres de pages. Non, mais il me semble qu'elle en a parlé dans son vlog. Je vois pas pourquoi elle en aurait pas parlé en fait. Et
Du coup, elle tire au sort un numéro de page. Et le but, c'est d'aller faire un maximum cette page dans un maximum de ces tomes. Si elle peut, tous, voilà. Genre là, par exemple, c'était page 75 qu'elle avait tirée. Elle a 10 tomes. Soit elle arrive à aller faire les 10 pages 75, en considérant que dans les 10 tomes, les pages 75 soient toutes vierges, hein, bien sûr. Soit elle essaie de faire dans un maximum de livres, et puis après elle passe à un autre numéro de page, puis elle retombera bien sur ce numéro-là, quoi. Attendez, excusez-moi pour vos oreilles. Donc voilà, je me dis que si moi le système là que j'aimerais mettre en place ne me convient pas, j'essaierai peut-être de détourner son petit truc. Ou peut-être que je vais essayer de combiner les deux parce que je lui ai dit, si jamais, est-ce que tu m'autorises à reprendre un peu ton idée, en tout cas que je serai un peu à ma sauce, mais à partir sur ton principe. Donc elle m'a dit, bien sûr. Donc voilà, peut-être que je mixerai un peu les deux, peut-être que je ferai un peu ma tambouille, parce que vous savez que je fais choisir les colos dans les mystères par ma petite dame Gisèle et par Monsieur Lego. Et j'aime bien en fait ça. Donc je vois pas trop comment je pourrais reprendre son système. Parce que ça voudrait dire que je fais plus choisir. Ou alors, mais non, du coup je peux pas mixer les deux si je fais comme ça, donc je ne sais pas. Je pense que pour l'instant je vais continuer avec mon principe de je fais choisir à Dame Gisèle et à Monsieur Lego, et puis on verra. Donc voilà, un petit peu. Je vais pas vous parler de tous les projets, etc. Enfin, c'est quelque chose. C'est pas que je veux garder ça secret, pas du tout, parce qu'en plus, je pense que je vous en ai parlé dans la première séquence, mais c'est surtout que, du coup, si je fais cette vidéo-là en décembre, ça va être très redondant. Déjà que je suis très, je répète sans arrêt les mêmes choses. Bon, si je peux éviter de tout vous dire, de vous dire les mêmes choses à quelques semaines d'intervalle, ça serait bien. Mais bon. En même temps, voilà, je sais pas trop de quoi vous parler. Si, je peux vous parler aussi des séries que je regarde en ce moment. On peut se faire un petit point série. Même si en fait je tourne un peu en boucle avec les mêmes, donc au bout d'un moment je vais arrêter de vous dire ce que je regarde, mais une fois de temps en temps je peux vous le dire. En ce moment, alors je vous dirais que j'avais repris Charmed depuis le début, hein, voilà. Et donc j'étais arrivée dans la saison 3, je sais plus exactement où. Mais le truc c'est que la dernière fois, oui, j'ai eu un bug. Le truc c'est que la dernière fois j'ai eu d'un seul coup une soudaine envie, mais très forte envie, de reprendre tout depuis le début. En fait j'avais très envie de revoir la première saison. En fait j'adore Charmed, c'est vraiment ma série préférée, etc. J'ai grandi avec, enfin voilà. Et j'aime toujours autant. Mais j'aime toute la série, j'aime toutes les saisons, etc. etc. Mais je suis très 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 attachée. En fait, j'ai un truc très sentimental et très réconfort. C'est surtout ça, c'est que ça m'apporte arrête de... Apprends à parler, bon sang. Terrible.
ça m'apporte un sentiment de réconfort, et je pense que c'est pour ça que j'aime autant, avec la saison 1. C'est la saison 1 et c'est un peu la saison doudou pour moi. C'est, avec, celle-ci forcément que j'ai découvert, la série, merci, Captain Obvious. Bah oui, avec la saison 1, oui, forcément. Mais voilà, c'est avec cette saison que j'ai connu cette série, que j'ai ce truc aussi où je regardais la série avec ma maman quand j'étais petite. D'ailleurs, je me dis que... Est-ce que j'avais vraiment l'âge de regarder cette série? Je ne sais pas. Mais bon. Voilà, en plus, c'est le renouveau, c'est le début de tout. Moi, avec l'anxiété, les personnes qui souffrent d'anxiété, je pense, reconnaissent ce truc d'aimer les nouveaux départs, d'aimer les... Ça veut pas dire qu'on est instable dans notre vie, hein, pas du tout. Mais c'est juste qu'on aime bien quand on remet les choses à zéro, quand on repart sur des nouvelles bases, sur machin. C'est pour ça qu'on aime bien les nouvelles organisations, etc. C'est pour ça que moi je suis sans arrêt en train de penser à comment je pourrais mieux m'organiser dans le colo, sans que ça devienne trop carré. Hein. Vous savez que moi j'aime ma liberté à ce niveau-là, donc voilà, mais comment je pourrais faire pour sélectionner mes colos, etc., etc. Je suis sans arrêt en train de penser à des choses comme ça, parce que même si la façon dont je fais actuellement me convient, arrive ce moment où j'ai besoin d'avoir un renouveau, d'avoir un nouveau petit départ comme ça. Et du coup, c'est un peu pareil avec les séries, etc. Donc, c'est pour ça, par exemple, que dans Harry Potter, qui est une saga que j'adore, alors je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète, je suis beaucoup plus livre que film. Moi, les films arrivent à un moment me mettre un peu trop dans le malaise. Parce que plus on avance dans Harry Potter, plus c'est sombre, hein, forcément. Mais du coup, de le voir, je sais pas, je suis moins fan. Lire du sombre, ça me dérange pas. Le voir, ça me dérange un peu plus. Mais bon. J'ai quand même déjà vu tous les films Harry Potter et voilà. Ça ne m'a pas empêché. Mais c'est pour ça que ce soit dans les livres ou dans les films, le 1, même si souvent quand on me demande mon Harry Potter préféré, j'ai tendance à dire le 3 parce que j'aime bien. J'aime beaucoup Lupin, j'aime bien la bande, la petite bande comme ça là. Voilà, j'aime bien l'histoire qu'il y a autour et tout. Mais je crois que si je suis totalement honnête, le 1 reste mon préféré parce que c'est le nouveau, en fait, c'est le départ. Enfin, c'est le début de quelque chose, donc c'est... voilà. Et donc je suis un peu pareil dans les séries. Et donc souvent, j'ai un fort attachement pour la première saison ou pour les premières saisons. Voilà, parce que c'est le tout début, tout nouveau, tout... Alors que les séries, je les connais par cœur, donc il n'y a plus rien de nouveau. Mais vous voyez, un peu. Et donc, j'ai eu très envie de me replonger dans la première saison de Charmed. Hein. Tout ça pour en arriver là. Hein. J'ai fait une digression de fou. Et j'ai envoyé un message à ma petite dame Gisèle en disant « Non mais, tu crois que là, j'ai juste très envie de regarder la saison 1 de Charmed, de reprendre la série depuis le début. En fait, c'est pas juste regarder la saison 1, c'est que j'ai envie de reprendre du coup la série depuis le début. » Et elle me dit « Bah, reprends. » Enfin, oui, mais c'est quand même n'importe quoi cette histoire. Elle me dit « Bah non, puisque t'as envie de regarder machin. » J'ai dit « Oui, mais là, je suis même pas encore arrivée à la fin de la saison 3. Que j'ai déjà envie de recommencer. Mais je sais pas, j'ai dû avoir un sentiment d'insécurité, je pense. Et du coup, j'ai eu ce besoin-là. Donc je vais le faire, je vais écouter, mais c'est un peu... Je suis pas... Hein. Bon, bref. Donc, du coup, j'allais vous dire que j'étais arrivée dans la saison 3 de Charmed. Oui, mais du coup, je vais reprendre depuis le début.
parce que j'ai eu l'envie de reprendre depuis le début. Un sentiment d'insécurité s'est fait sentir et j'ai eu besoin de ce truc doudou. Alors que tout va très bien. Et sinon, je regarde aussi en ce moment, je me refais la série Mon oncle Charlie. On n'est pas du tout sur le même style de série. Moi, je suis très... quand je regarde la télé, j'ai besoin de choses qui me font sourire, qui me font rire, ou qui, à la limite, ne me font pas pleurer ni peur. Enfin, qui me font pas pleurer. Je vous dis ça et en même temps, à chaque fin de série, je pleure. Même si c'est la série la plus drôle du monde, à la fin de la série, je pleure. Tout le temps. J'ai ce truc avec les fins de séries. Voilà, c'est... je pense de l'anxiété encore là. Hein. Je n'aime pas les fins. Puis bon, en général, moi je m'attache vraiment aux personnages. J'ai vraiment l'impression qu'ils font partie de mon cercle. Vous voyez, mais je pense qu'il y a un truc qui est pas net hein, chez moi, mais ce qui fait que du coup, quand ça se termine, limite ça me brise le cœur parce que je me dis, mais enfin, du coup, je ne vais plus les voir. J'espère que je ne suis pas la seule à être comme ça parce que ça m'inquiète un petit peu, mais bon, j'assume. Et mais voilà, je pleure juste parce que c'est la fin, pas parce que je suis triste, etc. etc. Moi, en général, à la télé, j'essaie de ne pas regarder des choses qui me font pleurer de tristesse ou qui me font trop peur, etc. Enfin, j'évite. En général, je regarde des choses qui me divertissent. Parce que... Bah voilà, je pense que vous l'avez compris, hein, je suis suffisamment dans l'anxiété, dans le pas toujours très bien dans ma vie de tous les jours. Donc quand je regarde la télé, bah, j'ai envie de me sentir bien. Et je sais que je passe certainement à côté de beaucoup de choses, mais tant pis. En fait, à un moment donné, on fait ce qu'on veut. Donc moi j'ai envie de regarder, voilà, quand je regarde la télé, j'ai envie que ce soit pour... me sentir bien pendant que je regarde. Charmed, alors c'est pas une série comique ni quoi que ce soit, même s'il y a des moments qui, moi, personnellement, me font sourire, mais il y a des petits traits d'humour quand même, je trouve. Mais c'est pas pareil. Charmed, c'est vraiment parce que c'est la seule série dans ce style que je regarde. Mais c'est parce que j'ai grandi avec, donc en fait, j'ai l'habitude. Ça me suit depuis quasiment toujours, finalement. Donc... j'y suis habituée, ça fait partie de mon paysage. Je pleure à beaucoup de moments. Je pleure, mais en fait, voilà, c'est ok. Je sais que Lisandra va rigoler quand je vais dire ça, mais c'est ok. J'y suis habituée, voilà, je le sais. Et donc voilà, ouais, quand je regarde la télé, moi j'ai besoin de choses qui me mettent bien. Et comme je trouve qu'en ce moment, il n'y a quand même pas grand-chose de fait dans ce style-là, on est beaucoup dans des choses un peu à suspense ou horrifiques ou... Vous voyez, ou enfin voilà, qui sont un peu, ouais, un peu, pas anxiogènes, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Que du coup, moi je me retrouve juste avec mes anciennes séries qui commencent à vieillir, mine de rien. Parce que souvent, moi quand je regarde, je me dis, oh oui, non mais ça va, en vrai, c'est pas vieux, c'est comme si c'était hier. Non, moi quand je vois certaines dates, je me dis, ah oui, quand même. La dernière fois, je regardais Kaamelott. Ouais, bon, bah, quand tu vois d'un seul coup, à la fin, sur l'écran de fin, écrit 2005, bah, tu dis, ok, ça a 20 ans, quoi. Bon, et bah, d'accord, allez.
mais pour moi, ça reste intemporel. Mais voilà, donc je me retrouve vite avec mes vieilles séries. Mais qui me font du bien. Donc bon, c'est le principal, vous me direz, mais c'est vrai que je tourne un peu sur mes anciennes séries. Alors souvent, quand je regarde quelque chose, Monsieur Lego débarque, il regarde ce qu'il y a à la télé, il me fait « Encore ?» Bah oui, encore. Mais écoute. Mais en fait, il en rigole, mais il sait. Voilà, il comprend que ça me fait du bien de regarder les séries que je connais par cœur aussi. C'est pareil, hein, on dit toujours, hein, les personnes qui aiment regarder les choses qu'elles connaissent déjà et que limite elles connaissent par cœur, c'est des personnes qui ont besoin de se sentir un peu plus en sécurité, etc., émotionnel, machin. Donc voilà, il le sait. Il en rigole parce que voilà, mais il le sait, il comprend et voilà. Mais du coup, je serais curieuse de savoir si vous êtes team plutôt, je suis tout le temps à la découverte du nouveau, voilà, je regarde jamais 2 fois la même série, ou alors il faut que ce soit vraiment un énorme coup de cœur, mais sinon, je peux pas regarder 50 fois la même chose. Je veux toujours regarder que du neuf, voilà. Ou si vous êtes un peu comme moi, à très très souvent regarder les mêmes choses. C'est-à-dire que même moi, hein, sur les chaînes vidéo, oui bien sûr, les chaînes vidéo, sur les chaînes YouTube, alors pas avec toutes, mais il y a des chaînes YouTube, je peux regarder 50 fois la même vidéo. Alors pas de suite, hein, bien sûr, mais voilà, je peux regarder 50 fois la même vidéo, ça ne me dérange pas. Même si je sais déjà ce qui se passe, même si je sais ce qui s'y dit, même si machin, ça ne me dérange pas. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend qui, ça dépend quoi, machin. Mais ça me dérange pas en fait de revoir des choses que j'ai déjà vues. Voilà. Donc il y a des chaînes YouTube, les vidéos, je les connais quasi par cœur. Et pourtant, je les regarde encore. Et des fois, j'arrive à découvrir des choses que je n'avais pas vues avant. Mais voilà, parce que ça me fait du bien, ça me rassure, ça me met dans un petit cocon tout douillet. Donc voilà, est-ce que vous êtes un peu comme moi ou pas? Ou est-ce que vous êtes un peu dans l'entre-deux aussi, hein, parce qu'il peut y avoir le total inverse de moi, donc c'est-à-dire qui n'aime pas regarder 50 fois la même chose, qui n'arrive même pas à regarder 2 fois la même chose, la team qui a toujours besoin d'avoir du nouveau. Il y a la team comme moi, j'espère, en fait, je peux regarder 50 fois la même chose, quelque chose que j'aime, hein, bien sûr, mais voilà, moi j'aime bien me replonger dans des séries coup de cœur que j'ai déjà vues, etc., que je connais par cœur, patati patata. Je préfère ça que regarder du nouveau. Voilà. Et il y a les personnes, les séries, n'importe quoi. Il y a les personnes qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire qui font un peu des deux, qui aiment découvrir beaucoup de choses nouvelles, mais qui aiment aussi souvent se mettre dans des séries ou des vidéos ou quoi qu'elles connaissent déjà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu dans l'entre-deux comme ça. Donc je suis curieuse de savoir de quelle team vous faites partie. Puis, il y a aussi la team qui s'en bat les steaks, qui ne regarde pas les séries, qui de toute façon n'est pas du tout intéressée par tout ça. Donc, de quelle team faites-vous partie? Et puis voilà, c'est tout. Pour les séries, en général, j'essaie de ne pas en regarder plus de 2 en même temps, parce que même si je les connais par cœur, sinon après je suis perdue, ça va pas assez vite, et puis revient le moment où j'ai envie de reprendre du début. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai recommencé Charmed il y a quelques mois. Et puis j'ai vu sur Prime la série Mom, que j'adore, qui allait partir du catalogue. Donc je me suis dit, faut que je la refasse. Mais en même temps, entre-temps,
J'avais déjà relancé aussi... j'avais remis la série Two Broke Girls, que j'adore, qui est très certainement ma deuxième série préférée. Donc, j'avais de base Charmed et Two Broke Girls. Et quand j'ai vu que Môme allait partir du catalogue, je me suis dit, oh, faut que je la regarde une dernière fois en fait, parce qu'après, je sais pas où est-ce que je la retrouve. Alors, il va falloir que je me penche sur la question. Et ce qui fait que j'avais 3 séries en même temps, et que c'est juste pas possible pour moi, parce que entre ça et les vidéos YouTube, en fait, je peux pas... Voilà. Donc, j'ai rushé la série Two Broke Girls d'ailleurs. Mais du coup, je regardais aussi les épisodes de la série Môme, parce que vraiment, quand j'ai vu que ça allait partir, il restait vraiment très peu de temps. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je pense qu'il me manquait une saison, quoi. J'étais dégoûtée. Mais bon. Encore une fois, c'est pas comme si je la connaissais pas, mais quand même. Et du coup, je m'étais fixée sur ces deux-là. Sur Two Broke Girls et Môme. Et donc, j'ai un peu délaissé Charmed. Ce qui fait que là, ça y est, j'en suis arrivée à... Comme ça fait un moment que j'ai pas regardé, et je suis retombée dans ce truc de « Oh, j'ai envie de regarder la première saison, j'ai envie de reprendre. » Voilà. Donc, souvent, je me limite dans le nombre de séries, etc., que je regarde en même temps, parce que sinon, très vite, très vite, au bout de quelques mois quand même, hein, mais très vite, il y a ce truc de « vas-y, en fait, j'ai envie de recommencer du début, quoi. » Donc là, j'ai mon oncle Charlie et je vais me refaire Charmed depuis le début. Et puis quand mon oncle Charlie, ça sera terminé, je continuerai Charmed. Et puis je me mettrai une autre série, je ne sais pas quoi. Parce que là, ça commence à être compliqué. Tout se retrouve sur la plateforme HBO, là. Ou Max, enfin je sais plus où c'est, HBO, quoi. Que je n'ai pas, donc à un moment donné je me dis il va falloir que je finisse par prendre parce que tout s'en va là-bas. Donc oui, il y a Kaamelott aussi que j'avais relancé, que du coup j'ai interrompu pour... Bon, bref. Donc peut-être que je me ferai Kaamelott et Charmed en même temps, quand j'aurai terminé mon oncle Charlie. Je vais voir. Voilà, je pense que vous vous en fichez total de ce que je vous raconte. Mais en même temps, je vois pas trop de quoi vous parler sinon. Donc voilà. Et puis du coup, comme je ne sais plus quoi vous dire, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas une vie trépidante, je vais vous mettre la fin du pull, tout du moins, en accéléré. Enfin, en fait, je dis ça, mais j'ai peut-être regardé depuis combien de temps je papote avec vous, parce que je vous dis oui, ce sera pas très long, patati patata. J'ai l'impression quand même que ça fait déjà un certain moment que je parle avec vous. Ouais, on est sur 1h13 là de vidéo, c'est bien en fait, parce que ouais, on sera sur à peu près du 1h30 de vidéo, c'est bien en fait, si on compte la séquence d'avant, les petites découpes qu'il y a à faire, on dépassera peut-être le 1h30. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, je vais pas du tout vous mettre en accéléré, parce que... De toute façon, j'ai quasi fini là, donc... Ouais, aussi, allez, je vous mets quand même en accéléré pour la fin, histoire que vous voyez... Bon, je vous montrerai pas quand je détourne le pull, parce que sinon ça va vraiment être long. Mais voilà, je vais le détourer. Je vous dis ce que je vais faire après, que vous ne verrez pas du coup. Je vais le détourer et à la fin, je vais faire comme des petits liserés couleur cuivre dedans. Vous savez, vous avez des pulls comme ça avec des fils brillants. Et j'ai envie de faire un peu ça.
dedans. Voilà. J'ai envie d'essayer tout du moins. Après, est-ce que ça va bien rendre? J'en sais rien. Je vous avouerai que j'adore la couleur du pull. Mais je suis encore pas sûre de mon choix. Parce que j'étais très dans un mood... Finalement, je vous mets pas en accéléré, je continue de vous parler. Parce que j'étais très dans un mood... Bah, vous voyez, dans les teintes orangées, marron, etc., etc. Puis là, je viens me péter du vert comme ça, là. Alors, c'est pas un vert criard, mais enfin bon. Mais c'était pour faire un peu un rappel avec ses yeux. Alors, je trouve que ça fonctionne bien, mais c'est vrai que... Je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Je trouve que c'est joli, mais je ne sais quand même pas si j'apprécie le fait d'avoir cette grosse pièce là en bas en vert. Enfin bon. Écoutez, je vous mets en accéléré pour la fin. Il reste plus grand chose. C'est parti. Là, donc voilà, donc une fois que ce sera détouré, ce sera un petit peu plus clair aussi, enfin plus clair dans la vision, mais voilà ce que ça donne. Donc je vais vous relever un tout petit peu. Donc voilà, comme je vous dis, j'aime bien la couleur du pull et tout, mais je vous avouerai que je ne sais pas. Je pense que quand j'aurai fait les rajouts, peut-être de cuivrer et tout dedans, ça sera mieux à mon œil. Donc voilà, je vais terminer ça de mon côté. Et puis du coup, bah, ça va clôturer ce vlog Colopapote. Et voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre. Je me dis qu'en fait, je vous ferai j'essaierai d'être peut-être un peu plus structurée, c'est-à-dire vous prendre vraiment sur une semaine avec moi, alors peut-être pas entièrement tous les jours, mais au moins tous les 2 jours pour les prochains, mais au lieu de vous en faire toutes les semaines ou qui durent sur 2 semaines ou machin, je pense que j'essaierai, je verrai si ça me convient ou pas, comme je vous dis toujours, avec moi, je teste et je vois si ça me convient ou pas, et si ça me convient pas, on change. Mais j'essaierai peut-être, je me dis que ça peut peut-être être mieux, de faire ça une semaine sur 2. De pas faire ça toutes les semaines, de pas filmer sur 2 semaines. C'est ce qui est changeant, c'est que là, je me structure vraiment pendant une semaine, mais je fais ça qu'une semaine sur 2. Donc, à voir. Je vais peut-être faire ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog, enfin cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas eu grand-chose. Je suis désolée, mais bon, voilà. Après, il n'y a pas eu grand-chose. Je vous ai quand même montré
ce que j'avais fait. Je vous ai montré le dernier achat, je vous ai pris sur un moment colo, donc normalement c'est déjà pas mal, mais voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu vide, mais bref. J'espère que ce vlog, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires si gentils. Et si jamais vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez tout simplement me laisser un petit emoji pour me dire que vous êtes passé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper parce que je vais revenir en live. Et puis voilà. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye.